Pour faire face aux très basses températures, le chauffage est davantage sollicité. Et avec lui, les risques d'intoxication au monoxyde de carbone augmentent. Ce gaz toxique, inodore et incolore, est responsable d'une centaine de décès chaque année en France. Il peut être émis par des appareils de chauffage à gaz, à bois, à charbon ou pétrole, bien souvent vieillissants ou mal entretenus. Dans la majorité des cas, les intoxications au monoxyde de carbone sont accidentelles. Depuis le début de l'hiver dans le Puy-de-Dôme, elles ont nécessité 11 interventions des pompiers, fait 20 victimes, dont 5 hospitalisations d'urgence. Des gestes simples peuvent pourtant contribuer à réduire les risques d'intoxication. Des conseils que l'on peut fournir aux gens, c'est d'abord faire vérifier leurs appareils de chauffage. Ça, c'est important, c'est la première chose. Ensuite, dans cette période de grand froid, il va falloir éviter, bien évidemment, de se calfeutrer dans son appartement, dans sa maison. Il faut aérer tous les jours, quotidiennement, 10 minutes et surtout ne pas bloquer les aérations. Puis enfin, pour les gens qui utilisent des appareils d'appoint, éviter ces appareils d'appoint au maximum ou bien limiter-les dans le temps. Ce gaz est l'un des plus dangereux, car indétectable pour l'homme. L'inhaler peut conduire au coma et à la mort parfois en quelques minutes. Des symptômes doivent toutefois vous alerter, tels que des maux de tête, des nausées et vomissements et des douleurs thoraciques. En cas de doute, il faut agir vite, éteignez vos appareils à combustible, aérez et évacuez immédiatement les lieux et appelez les secours en composant le 112, le 18 ou le 15. Le monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par toxique en France.